Alors, y a-t-il déjà une question? Oui. Oui, bonjour, Elisabeth Heiler, je suis gérante de l'agence de paysagistes complémentaires comme la Terre. C'est une double question pour tous les deux intervenants. Donc Anna, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir réhabilité la strate basse et surtout les vivaces, parce que c'est vrai qu'on s'empêche en fait souvent de mettre des vivaces, et c'est là ma question. C'est parce qu'en fait on est stressé par le devenir de ces vivaces, je dis vivaces, mais les strates basses en général. On commence aux arbustes et aux arbres, on sait qu'il faut mettre plusieurs strates, mais on se demande ce que ça va devenir après, parce que souvent la gestion, alors pendant que l'entreprise est là, ça va à peu près sur les chantiers, des fois 1 an, des fois 2 ans, et après, ça part, on ne sait pas où en fait. Et j'ai eu plusieurs chantiers où je suis revenue peut-être la 3e année, tout avait été rasé, indifféremment, il n'y avait pas de gestion, je parle même pas de différencier, mais peut-être de gestion tout court, de respect de ce qui avait été planté, semé, etc. Et ça ressemble plus à rien. Donc en fait, ça nous fait mal au cœur et on se dit, voilà, est-ce que je vais planter des vivaces ou pas? Et ensuite, l'autre question par rapport aux semis, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que la palette de semis qu'on a prescrite, parce qu'on le fait, on la différencie, etc., c'est bien ça qui va être semé. Parce qu'en fait, on reçoit une fiche au moment du visa, tout est dessus, parfait, on met le tampon. Et après, en fait, quand on vient, parce que nous, on est présent, en fait, au moment où ça se sème, comment je reconnais les 12, les 22 variétés de graines? Tout est mélangé. Ah oui, j'ai tout mélangé parce que c'était mieux. Oui, mais est-ce que vous avez mis le bon pourcentage que j'ai mis? Oui. Voilà. Et après, voilà, on n'est pas des magiciens non plus. Merci pour les réponses. Vas-y. Alan est là pour... Anna-Léna. Je pense que c'est une très bonne question et je pense aussi par cette doute de la capacité d'entretien, il y a souvent la décision de ne pas planter des vivaces, et ce que je comprends. Je pense qu'il y a un changement dans la nature d'entretien qu'on doit prévoir si on plante des vivaces. C'est moins de quantité d'entretien et moins de quantité d'export, par exemple, ou de travail physique, mais une qualité d'entretien qui doit être supérieure. Et finalement, oui, c'était l'intervenant de ce matin qui a dit de se former, c'est primordial. Et finalement, c'est une question de formation. Parce que il y avait une question dans le chat, combien de temps est-ce que ça prend d'entretenir une telle plantation? On peut partir sur 5 à 7 minutes par mètre carré par an. C'est très bas. Par contre, et reparti sur 3 à 4 interventions par année, même 2 plus tard. Par contre, la qualité de l'entretien doit être très 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 bien. Et qu'est-ce que ça nécessite d'entretenir une telle plantation? C'est de reconnaître les plantes, reconnaître les jeunes plantes, comprendre la répartition des plantes sur le long terme. Donc, quelle plante est-ce que je dois plutôt contenir? Quelle plante est-ce que je laisse se balader? Et donc, tout de suite, on n'a pas dans le travail dur et manuel, mais on est dans un travail qui nécessite la capacité de voir et d'interagir. Ce qui veut dire que cette question de la formation du gestionnaire pour comprendre comment ça va fonctionner et comment intervenir, c'est un peu la même chose que le jardin en mouvement de Gilles Clément, qui nécessitait un travail pédagogique auprès des futurs jardiniers pour comprendre comment suivre et lire cette évolution. Alors, la deuxième question, c'était sur la diversité des graines, comment on reconnaît ça? Oui, alors moi je suis complètement d'accord, je confirme que la formation est vraiment primordiale, doit être un axe majeur, on va dire, pour tout le monde, sur les dossiers en particulier qu'on veut traiter, mais ça peut être clairement l'entretien des strates basses, ça nécessite énormément de formation. On passe, nous, aujourd'hui, au niveau des entreprises semencières, énormément de temps à vulgariser et à former les utilisateurs sur des règles d'agronomie de base. Pour répondre précisément à votre question, c'est la nature. Alors, quand on parle de graminées à gazon, on sait contrôler plus ou moins même plus que moins ce qui va lever, puisque on arrive à le faire avec beaucoup de précision, puisqu'on a un devoir aussi de résultats auprès des producteurs qui produisent ces graines-là, donc on sait ce qui va lever. Pour ce qui est des fleurs, c'est plus délicat. Mais là, j'ai pas de solution miracle. La seule chose, c'est effectivement, par contre, d'être déjà en conscience de ce qu'on va mettre en place, vivace,
annuelles déjà et à des périodes de l'année. Mettre en place des vivaces, on va dire au printemps, il va falloir un petit peu de temps pour qu'elles s'installent. Si on utilise des fleurs sauvages, c'est très bien, mais elles vont avoir une capacité de dynamisme peut-être un petit peu moins importante. Donc il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que ça ne lèvera pas à un moment donné, mais il faut le prendre en compte dans le projet pour vulgariser auprès du client, lui expliquant, il y a un devoir de pédagogie à avoir pour lui expliquer que ces graines-là vont mettre du temps à s'installer et qu'il sera peut-être favorable de réenrichir un tout petit peu les premières années pour être sûr qu'il y a une bonne équilibre de ces fameuses 13, 14, 25 ou 50 espèces qui vont être mises dans le sol. Et puis après, la nature fait son office. Il y a des espèces qui se plairont jamais dans le sol, qu'on ne verra jamais. C'est comme ça. Il faut aussi savoir le vulgariser auprès des utilisateurs finaux et d'autres qui vont un peu plus s'implanter. Alors moi j'ai une question. Je m'aperçois dans les dernières années que les strates ont été complètement bouleversées. Alors on a les arbres, on a un petit peu de CP. Alors on m'a dit qu'on mettait de moins en moins de CP parce que ça nous permet d'éviter de cacher du cannabis. On voit plus de conifères. Et puis d'un seul coup, on voit des milliards de vivaces. Et 3 ans après, vous avez raison, on a perdu la compétence parce que on a moins de budget de fonctionnement. On a des gens qui sont pas forcément issus de formation pour savoir faire la différence entre un pédicétum et une niatrice. Et on a perdu quand même les structurants qui ont complètement disparu de notre paysage, ou les gens qui font de l'arbuste, tout simplement, mal taillé même s'il l'est, il est toujours là et il donne la structure du paysage. Donc on passe de l'arbre à la vivace, et vous revenez 10 ans après, même avant, la strate basse a disparu. Alors, c'est bien l'écologie, mais il faut ajouter et ne pas oublier de mettre les structurants, les spirées, les végélias, les Pittosporum-tobira, etc., pour avoir de la structure paysagère. Alors, une remarque par rapport à cette question. Je suis d'accord. Alors, une autre question, puisque tout le monde partage l'avis de Cécile sur l'ensemble, la persistance, et ce qui compte aussi, c'est la dynamique dans le temps. Je pense que l'enjeu de gestion, c'est cet enjeu de bonne superposition des strates pour justement limiter les besoins d'entretien. Alors, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est en tant que jardinier, je suis en train de monter une agence de jardiniers pour justement pouvoir apporter des compétences qui permettent de conduire des plantations à leur épanouissement. Voilà. Parce qu'on constate que les entreprises d'espaces verts, à 80 ou 90%, ne savent pas faire le job. La deuxième chose, c'est en tant que concepteur, cette fois, le toit terrasse avec vos étudiants, donc j'imagine que c'était pas dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme de la ville de Paris. Mais comment vous faites quand vous êtes lié grâce ou à cause du nouveau PLU bioclimatique de Paris qui a été voté il y a un peu plus d'1 an, vous êtes face à une liste extrêmement restreinte d'arbres et d'arbustes qui est influencée par les apports des écologues, et qui vous oblige à mettre dans Paris, en milieu extrêmement contraint, restreint, sur dalles, etc., des arbres et des arbustes issus des milieux naturels d'Île-de-France. Par exemple, le hêtre, dont on sait qu'il aura, d'ici 50 ans, à moitié disparu du paysage normand, par exemple. Et y compris pour les strates basses, ils nous demandent de nous référer à l'Office régional de biodiversité qui propose pas beaucoup de vivaces intéressantes, surtout par exemple quand on est à la mi-ombre. Et dans ce cas-là, alors évidemment, il nous impose que 50% de la végétation, donc je peux comprendre. Ma conclusion de la journée palette végétale de l'année dernière, c'était que c'est fini le dogme du végétal local, donc je pense que la ville de Paris est dans un combat d'arrière-garde, d'une part, et d'autre part, la conclusion c'était il faut de tout beaucoup, voilà, pour justement avoir des floraisons étalées toute l'année, etc., s'adapter au milieu et aux contraintes du contexte urbain. Comment on fait dans ce cas-là quand on est soumis à la ville, la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris qui s'est autoproclamée agence d'écologie urbaine? Comment on fait pour faire des plantations adaptées, réussies, qui vont être bien conduites dans le temps et en milieu extrêmement contraint, avec des listes de végétaux qui sont relativement inadaptées. Voilà.
dans le cas des permis de construire ou des demandes, voilà, ou des déclarations préalables. Donc voilà, je dis ça de manière un peu énervée. Et je dis ça de manière un peu énervée parce que je trouve qu'en tant que paysagiste, on est complètement brimé dans notre expérience et nos compétences justement de la capacité de mettre en œuvre des paysages adaptés aux contraintes de la ville. Voilà. C'était un petit coup de gueule. Alors, peut-être un avis d'Anna-Léna sur ce sujet. Et puis, comme je sais qu'il y a quelques personnes de la ville de Paris qui sont là, ils ont un droit de réponse. Et après, on fera la pause. Est-ce que Frédéric, allô, ouais, Frédéric, je voudrais juste apporter quelque chose au niveau de la formation de notre profession. On sait très bien que dans les entreprises de jardin, la connaissance du végétal diminue et les compétences diminuent. Donc c'est au concepteur de s'adapter à la conception, de faire aussi des jardins qui soient simples d'entretien. Vous parlez des vivaces, mais si vous mettez du lamiastrum, du géranium microrhizome, et je sais que par là, ça pousse tout seul. Donc c'était que le concepteur se fasse plaisir sur quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps parce qu'il ne sera pas entretenu, parce qu'il n'y a pas la volonté ou le budget pour le faire. Il faut qu'on adapte nos projets et nos dessins de jardin à cette situation-là et pas le contraire. Après, qu'on puisse militer pour la formation dans notre profession, bien entendu, mais le constat aujourd'hui, c'est que de toute façon, même la reconnaissance des végétaux est supprimée de l'enseignement quasiment. Donc de toute façon, on va se taper contre un mur. Et c'est pas nivelé par le bas, non, c'est que de faire un jardin, non, c'est de faire un jardin qui ressemble à un jardin. Parce que au fur et à mesure, on va pas mettre des géraniums macrorhizome partout, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que tu lances le débat à faire autour du buffet. Ok, ça marche. Allez, je laisse la parole. Alors, y a-t-il quelqu'un? Alors, une dernière. Alors, il y a... Yannick Gourlet, oui. Ancien directeur des parcs et jardins de la ville de Paris. Alors, j'ai bien entendu ce qui a été dit et je ne peux pas faire de commentaires. Alors, je crois qu'il y a Marie qui veut un petit droit de réponse, Marie. Oui, Marie Gantois de la ville de Paris. De la ville de Paris. Alors moi, je travaille effectivement à la direction des espaces verts et de l'environnement, mais dans un autre service que l'agence d'écologie urbaine qui a été citée et qui pilote effectivement le plan biodiversité. Moi, mon service, c'est le service des techniques du végétal et de l'agriculture. Je pilote une division d'expertise sur le sol et le végétal où on prône la diversité des plantations à Paris. On travaille aussi de façon très très rapprochée avec mon collègue également ici présent en charge du centre de production horticole de Paris et du bureau d'achat des végétaux. Donc voilà, on est tout à fait au fait et en pleine connaissance par notre présence aujourd'hui notamment, mais pas que, de la nécessité de diversifier les palettes végétales plantées dans une ville comme Paris. Ceci étant dit, au niveau du plan biodiversité qui est bien porté par la ville de Paris dans son ensemble, on part quand même d'autres objectifs qui ont été revus quand même à la baisse avec la révision du plan biodiversité de Paris de 2018. Je tiens à rappeler quand même que dans le précédent plan biodiversité, il y avait des objectifs de 100% de plantes régionales à horizon 2030. Donc sachez que cet objectif-là n'existe plus dans le plan biodiversité actuel et qu'il y a donc déjà tout de même un rétropédalage par rapport à cet objectif qui était effectivement inatteignable et non pertinent, on le reconnaît. Ceci étant dit, cet objectif de 100% de plantes régionales d'ici 2030 qui a été abandonné, il a été revu quand même à la baisse pour donner tout de même une impulsion sur la régionalité des plantes en lien avec la biodiversité. Et donc, de manière globale, cet objectif est effectivement porté à 50% d'espèces régionales et indigènes en ce qui concerne les arbres. Et pour remettre un peu tout ça en contexte, j'entends tout à fait les véhémences et puis les frustrations que ça peut causer sur certains projets d'aménagement. Mais je voulais quand même apporter la petite précision que cette liste, on l'avait
du coup co-élaborées ensemble, revues, et qu'il y a certaines espèces végétales qui, bien qu'elles soient régionales, ne font pas partie de cette liste. Et donc je voulais quand même apporter la précision que les hêtres, par exemple, mais aussi les pins sylvestres, ne font pas partie de cette liste qu'on suggère à la plantation à Paris dans le cadre du PLU bioclimatique. Voilà comme petite réponse. Merci Marie d'avoir pris ce droit de réponse. Et ça a ouvert toute une question qu'on reprendra en début d'après-midi avec un exposé justement sur les questions d'adaptation, notamment des palettes arborées au changement climatique. Mais puisque plein de questions sont posées et que les estomacs crient famine, je vous propose d'aller discuter autour du buffet et on se retrouve à partir de 13h30 pour l'après-midi. Merci encore à vous. Merci.